Il faut démontrer la primitive que voici. Donc on a du, primitive de du sur a carré c'est dv. dv, c'est pas, à mon avis, c'est pas du, c'est dv. C'est déjà dv, il y a une petite erreur, c'est dv. Parce qu'on manipule la variable v. Ah, c'est dv. Voilà. Donc dv sur a carré plus v carré, ben, il faut démontrer que ça fait 1 sur a arc tangente de l'argument. L'argument étant la variable v divisé par la valeur de a. Alors, la valeur de a doit être différente de 0, hein, je vous le dis tout de suite. V étant la variable, et a étant la valeur. Une valeur qui doit être absolument, comme vous pouvez le voir, différente de 0. Alors, pour démontrer ça, il est aisé de démontrer ça, parce qu'on va manipuler une fonction arctangente. Une arctangente, je rappelle que c'est la réciproque de la fonction tangente. Alors, comment démontrer ça? Ben, on ne va pas primitiver, vous l'aurez compris. Ce qu'on va faire, on va faire le chemin inverse. Vous voyez, comme ça. On va partir de l'arctangente. Et j'ai bien dit l'arctangente et pas 1 sur arctangente. Le 1 sur a, il interviendra à la fin. Voilà. Je vais travailler bien sûr avec arctangente. Et puis après 1 sur a. Pourquoi? Parce que arctangente est une fonction usuelle. Une fonction usuelle. Donc on ne travaille pas sur une fonction. On va travailler sur une fonction usuelle. Et puis on peut pratiquer sur n'importe quelle autre fonction qui serait proportionnelle à la fonction usuelle. Donc dans le cas-ci, proportionnel par exemple à 1 sur a. Donc le 1 sur a, le facteur 1 sur a, je vais laisser tomber dans un premier temps, mais le reprendre à la fin. Attention à ça. Donc je peux faire une remarque. Je vais le mettre ici. Travailler. On va. Comment est-ce qu'on peut dire formaliser. Formaliser, c'est travailler. C'est un petit peu formaliser, c'est travailler aussi. Hein. Formaliser. Mettre en forme, c'est faire un travail. Donc on va travailler l'arctangente toute seule, sans le 1 sur a. Formaliser la fonction usuelle arc tangente. Arc tangente de t, ou v, ou p, ou peu importe. T étant la variable ici. Bon, on va formaliser sur ça. Ça veut dire que je vais laisser tomber 1 sur a. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, avant toute chose, je mets un curseur. Voilà. Je vais chercher la a carré plus x carré. Alors, vous voyez que cette fonction, la voici, c'est l'inverse de a carré plus x carré. Une fonction, bon, ça c'est pour une petite remarque. Hein. Elle ressemble à la fonction e de moins x carré sur 2. Bon, quand on manipule le a, bon, on peut s'approcher un petit peu de cette fonction, mais j'ai déjà un blocage ici. Je ne sais plus zoomer. Ah, voilà. Donc je disais, en manipulant le a, je peux m'approcher de cette fonction. Bon, pas tout à fait la même, évidemment qu'elle n'est pas la même, mais je veux dire, on va dire il y a une ressemblance, je veux dire, même si elle n'est pas la même, il y a une ressemblance. La courbure, voilà, on croît puis il décroît, c'est une espèce de forme en cloche. Alors la forme en cloche, c'est exponentielle. C'est la forme de Gauss. La courbe de Gauss, là voici la courbe de Gauss. Voilà, et donc on peut, en manipulant le A, voilà, jouer pour essayer d'avoir plus ou moins la courbe de gauche, mais on n'aura pas la courbe de gauche, je vous le dis tout de suite, mais ça va y ressembler à un moment donné en manipulant le A. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'intégrale de a carré plus x carré, voilà, qui est une arctangente, à une constante près, bien sûr, et c'est une arctangente. Alors, quand la courbe
a carré plus x carré l'inverse de a carré plus x carré s'aplatit, ben, l'arctangente, la primitive, s'aplatit. Quand l'autre fonction s'agrandit, mais l'arctangente s'agrandit. Voilà, elles suivent, voilà, elles se suivent. Au niveau, voilà, courbure, elles se suivent. Voilà, ça se réduit pour l'une, ça se réduit pour l'autre. Une fois que l'autre, a carré plus 1 sur a carré plus x carré augmente, l'autre va, voilà, avoir une tendance de courbure qui va augmenter. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, je peux la manipuler avec la constante de primitivation. Voilà, modification, mais en bougeant avec sa constante. Donc la fonction monte ou descend. La fonction primitive, bien sûr. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, ce qui va m'intéresser ici, revenons à nos moutons, c'est de calculer la primitive de ceci. Alors, comme j'ai dit, je vous rappelle, et c'est pour ça que je le mets en remarque une fois pour toutes, que je vais formaliser sans le 1 sur A. Je vais formaliser la fonction usuelle. Pourquoi? Parce que si je prends la fonction arctangente, la voici. Bon, alors cette fois, cette fonction arctangente, vous la connaissez, c'est une fonction impaire. Bon, elle passe par l'origine, 0, 0. Voilà, le 0, 0 est centre de symétrie centrale, donc c'est une fonction impaire. En plus de ça, son asymptote est compris entre moins pi demi et pi demi. On ne dépasse jamais ça. Alors on pourrait le dépasser comment? Bien sûr, en multipliant par un facteur, par exemple, k. Et si vous faites arctangente fois 3, c'est normal qu'on aura 3 fois. Elle sera comprise entre 3 fois moins pi demi et 3 fois pi demi. Attention, moins pi demi n'est pas compris. Hein. Ce sont des asymptotes horizontales. Voilà. Maintenant, voilà, on va dire ça comme ça. Donc si je prends celle-ci, par exemple, la primitive de l'autre fonction, je vais faire varier le a. Vous voyez que l'arctangente ici, elle varie. Elle est plus grand que pi demi, moins pi demi. C'est normal parce qu'il y a une constante a devant la fonction. Le a varie. Hein. Voilà, donc vous avez une variation du a. Et la a est la constante qui est, si vous voulez, ici. C'est 1 sur a. Alors, à quoi correspond ceci? 1 sur a. Ben, si vous faites, si la fonction usuelle arctangente, alors je parle des images, hein, parce que le domaine x appartenant à R, moi je parle des images y. Y appartiennent à moins pi demi, pi demi. Ça c'est pourquoi? C'est pour la fonction arctangente de x. Y égale arctangente de x. Parce que si vous prenez y égale k fois arctangente de x, là vous allez être compris entre moins pi demi fois la valeur absolue de k, parce que si k est négatif, moins pi demi fois k, ça donne de plus pi demi, plus 4 pi demi. Voilà, c'est pour ça que je prends k en valeur absolue. Je gardais le k ici en négatif, et là, pi demi fois k. C'est normal. Donc l'arctangente, bon, là, celle-ci, elle est cantonnée entre moins pi demi et pi demi. Mais l'autre, elle sera coordonnée, ben, ça dépendra du cas. Elle va augmenter ou diminuer si le gars est grand ou petit. Et si k vaut 1, vous allez retomber sur l'arctangente de x. Et c'est ce qui se passe ici. Donc, vous voyez là ça augmente. C'est une arctangente. Hein. Simplement, le k, il diminue, il augmente. Parce que c'est l'intégrale, c'est la primitive de 1 sur a carré plus x carré qui fait intervenir, si vous voulez, une constante 1 sur a. Cette constante 1 sur a, la voici. Donc, vous n'avez pas si vous voulez, une arctangente pure. Et c'est pour ça que moi, je vais travailler avec l'arctangente pour faire la démonstration. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, comme démonstration, je vais encore voir une petite chose. On va arrêter le curseur. Voilà. Je vais travailler sur l'arctangente, je vous l'ai dit, et pas sur k fois arctangente. Donc, il faudra faire très attention au 1 sur a que je vais ramener en fin de calcul. Alors, autre chose, je vous rappelle que l'arctangente... Alors, il y a une droite là-bas, je ne sais pas ce que c'est. On va retirer ça. Voilà. Alors, je vais remettre son asymptote. Moins pi demi. Voilà.
Ça, c'est l'arctangente. Bon. Sachez que l'arctangente, bon, c'est une fonction qui est, on va dire, bijectif. Bijectif, mais qui provient de la tangente. Alors la tangente, vous voyez qu'il y a une infinité de fonctions, hein, tangente. La fonction tangente, on va dire, c'est une multitude de S. Alors que là, l'arctangente, c'est un 1S. Alors, la tangente, j'ai bien dit la tangente, j'ai pas dit l'arctangente. La tangente, c'est une fonction trigonométrique qui possède une multitude de S. Or, on va en garder qu'une seule. Pourquoi on va en garder qu'une seule? Mais pour rendre, pour que la fonction réciproque soit une fonction. C'est-à-dire, on va rendre bijectif. On va rendre bijectif pour que la fonction arctangente soit une fonction. Alors pour ça, on va éliminer tous les S de la tangente, on va en garder qu'une seule. C'est celle qui passe par 0, 0. Donc il n'y a qu'une seule courbure à tenir en compte, c'est la tangente qui passe par 0. De cette manière-là, on élimine l'infinité de tangentes à droite et l'infinité de tangentes à gauche, et on n'en garde qu'une seule. Et grâce à ça, ben, on fait la symétrie orthogonale par rapport à l'axe X, qui est la fonction identité, et on obtient la fonction arctangente. Donc on n'en garde qu'une seule, si vous voulez. Alors, laquelle qu'on va garder, ben, c'est la tangente qui est comprise entre si x est plus petit, si moins 1, x plus petit que 1, donc si x est compris entre moins 1 et 1, ben on va garder la tangente. Ouais, j'ai mal fait. J'ai mal fait parce que c'est... Voilà, on va dire bon, il fallait prendre un S, bon, vous obtenez l'autre S, on va dire ça comme ça. Alors, ben on va faire la démonstration ici. Ben, on va partir de l'arctangente. Alors pour ça, je vais prendre l'énoncé et laisser tomber le 1 sur A et le faire intervenir à la fin. Je ferai intervenir le 1 sur A à la fin. Parce que je vais traiter la fonction usuelle et le 1 sur A, je vais le retirer. Mais je vais formaliser avec la fonction usuelle tout en tenant compte qu'il y a un 1 sur A. Qu'il y a un 1 sur A. Bon, on va partir de ça. Alors, comme j'ai dit, la fonction réciproque d'arctangente, c'est la fonction tangente. Tangente. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Ouais, le cas, j'ai pas besoin du cas. Si je pose y égale arctangente de v sur a, ce qui va m'intéresser, c'est de chercher voilà, la différentielle de y2, de y, c'est-à-dire la différentielle de arctangente de v sur a. C'est ce qui m'intéresse. Voilà, ce qui m'intéresse. Bon, sachant que je vais partir non pas de 1 sur a, arctangente, mais de arctangente. Ça veut dire que, bon, là j'ai la fonction usuelle. Je vais poser u égale v sur a, ce qui veut dire que y est égal arctangente u. Mais dire ceci, dans les fonctions réciproques, c'est dire que u égale tangente de y dans son domaine. Et donc, ça veut dire que tangente de y égale v sur a. Tangente de y est égal à v sur a.
Donc ici, c'est la même chose de dire dy est égal à différentiel de arctangente U. Parce que j'ai posé U égale V sur A. U égale V sur A. Ben, sur base de ça, je peux traiter la chose. Alors voyons voir, on va partir donc de la fonction usuelle tangente. Et c'est le dy qui m'intéresse. Alors, si je fais du, la différentielle de u, ben, c'est la différentielle de tangente de y. C'est-à-dire, c'est 1 plus tangente carrée différentielle de y. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est la différentielle de y. Je viens de vous le dire. Je cherche la différentielle de y. C'est ça qui m'intéresse. C'est la différentielle de y. Donc, que vaut dy? Ben, j'inverse. C'est 1 sur 1 plus tangente carrée de du. 1 plus tangente carrée du. Sachant que ben, y est égal à tangente de y égale v sur a. Donc je peux écrire 1 sur 1 plus v carré sur a carré. Puisque on a c'est v sur a au carré. Hein. Bon, je vais bien écrire une ligne en plus. Pas de problème. C'est tangente de y, c'est v sur a au carré du. Donc ça fait du sur 1 plus v carré sur a carré. Voilà que vaut le dy. Bon, c'est simple. Donc le dy est égal à 1 sur 1 plus v carré sur a carré dv. Ouais, mais du, je m'excuse, j'étais en du. Je suis en du ici, non pas en dv. Alors que vaut le u, ben, il vaut v sur a. Le u vaut v sur a. Donc, pour revenir avec la variable v, c'est d de v sur a sur 1 plus v carré sur a carré. Et je mets au même dénominateur, on aura dy différentiel de v sur a carré plus v carré, ce qui fait 1 sur a, différentiel de v, Attention qu'il manque un a carré, bien sûr, il est là. A carré, voilà. Donc ici, je dois faire fois a carré, dv sur a carré plus v carré. Bon, ce qu'on obtient a dv sur a carré plus v carré. Donc voilà. Et y, je rappelle que je recherche y. dy, c'est différentiel de arctangente u. C'est-à-dire arctangente de v sur a. Donc, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Je cherche le dy. Le dy est égal à arctangente de u, c'est-à-dire arctangente de v sur a. Mais ceci, je viens de trouver que ça fait a dv sur a carré plus v carré. A dv sur a carré plus v carré. Voilà. Alors, je regarde l'énoncé, il fallait démontrer ça, mais rappelez-vous, j'ai formalisé avec la fonction usuelle arctangente et non pas avec 1 sur arctangente. 1 sur A fois arctangente. Ce n'est pas fait avec 1 sur A. Donc, vous avez bien vu qu'au départ, je l'ai laissé tomber, le 1 sur A, et c'est là qui va intervenir. Donc maintenant, je ne le laisse pas tomber, je le reprends. Je reprends ceci, 1 sur A, je le remets fois
1 sur A. Donc, je vais rechercher ce qui est 1 sur A. Attention, si je fais ça, bien sûr, il y a 1 sur A ici. Et j'ai oublié quelque chose parce que dy, c'est la différentielle. Hein. Donc j'ai oublié un d. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, si je simplifie ici, ben, on a différentiel de 1 sur A, arctangente V sur A, est égal à dv A carré plus V carré. Je prends la primitive dans chaque membre. Voilà. Là, j'aurai primitive de dv sur A carré plus V carré. La primitive de la différentielle, ben, c'est la fonction elle-même, c'est 1 sur A, arctangente V sur A. Bien sûr, à une constante près, ce qui démontre l'égalité avec ceci. Donc, il faut repartir quand vous avez des fonctions arctangentes comme ça, arcsinus, arccosinus, quoique bon, arcsinus, arccosinus, les primitifs sont presque les mêmes. Hein. Bon, c'est un signe près, voilà, un signe près. Mais quand on vous demande de démontrer avec comment on appelle ça, des fonctions réciproques, par exemple arctangente, arcsinus, mais partez sur le fait que d'aller rechercher la fonction réciproque. Donc, ce qui va vous intéresser, c'est le dy, la différentielle. dy. Donc, pour pouvoir primitiver la différentielle qui va donner le y. Voilà. Et le tout, c'est de faire un calcul, on va dire, contraire. Parce qu'on ne calcule pas l'arctangente. On manipule la tangente. Si vous faites la même chose que la démonstration avec l'arcsinus, vous n'allez pas manipuler l'arcsinus, mais sa réciproque, le sinus. Voilà. Pour retrouver la primitive de la différentielle de y. Or, y, c'est primitive de la différentielle de, dans ce cas-ci, arctangente. Si vous devez le faire avec arcsinus, primitive de la différentielle d'arcsinus. Et si arcsinus est à une constante près, ben, il faut rajouter la constante en formalisant la fonction usuelle arcsinus, mais en finalité de rajouter la constante, comme je l'ai fait ici. Comme je l'ai fait ici. Donc il faut rajouter 1 sur A, parce qu'on ne travaille pas avec arctangente, mais avec 1 sur A arctangente de V sur A. Je vous remercie.